Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle question du lundi. J'ai ma petite boîte du Moon Deck. Voilà, j'ai changé de décor comme vous pouvez le constater, j'ai un décor très sobre et je pense que de temps en temps je ferai des vidéos parce que c'est bien aussi des fois d'avoir un fond un peu plus sobre en fait. Voilà, donc on va piocher une petite question. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Et puis j'embrasse au passage mes copinettes et mes copinous. Alors, quel est le dernier tarot que tu as acheté et le dernier oracle? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces achats? Es-tu plutôt ravi de ces achats ou es-tu déçu? Point positif, point négatif. Dernier acheté. Dernier acheté, c'est pas dernier reçu, donc c'est dernier acheté et reçu. Il faut que je pose la vidéo, je vais voir qu'est-ce que j'ai acheté en dernier. Alors il y a des choses que j'ai pas ouvertes en fait, donc ça compte pas, on va dire, puisque je peux pas vous donner mon avis dessus pour le moment. J'ai 3 colis qui sont arrivés en début de semaine et que je n'ai pas pu ouvrir parce que j'ai eu une semaine trop chargée, enfin j'ai rien pu faire, voilà, ça a été un petit peu difficile. Donc, franchement, je sais pas, je vais poser et puis je vais aller jeter un œil à ce qui gravite un peu sur mon bureau, je vais regarder ça. J'arrive tout de suite. Alors, me revoilà, donc avec 2 jeux, un tarot et un oracle. C'est pas vraiment les derniers que j'ai achetés. En fait, c'est un peu compliqué parce que des fois, il y a des précommandes, donc ça arrive avant. Par exemple, un jeu que je viens d'acheter qui va arriver 3 jours plus tard, mais c'est pourtant bien lui que j'ai acheté en dernier. Donc j'ai procédé comme ça en fait. Ce sont pas les derniers arrivés, mais les derniers qui ont été achetés en fait. Alors, déjà on va commencer par l'oracle. C'est le Universe Has Your Back de Gabrielle Bernstein, que j'aime beaucoup, Gabrielle. J'ai eu la chance de prendre des cours avec elle. Alors, pas vraiment des cours en direct, bien qu'il y avait des fois des webinars en direct. Mais ça a été en fait surtout des leçons en vidéo en fait. Donc j'ai fait ça en 2015, quand j'ai fait mon programme avec Colette Baron-Reed. Voilà, j'avais eu aussi une petite formation coaching avec Gabrielle Bernstein, donc qui est super. Alors, ce jeu, je l'ai beaucoup attendu parce que j'ai eu la bêtise de le précommander aux États-Unis. Parce qu'en France, des fois avec Amazon, on a des problèmes en fait. On précommande les choses et puis finalement, au dernier moment, au moment de la sortie, on nous dit désolé, l'article n'est pas disponible. Donc voilà pourquoi j'ai commandé aux États-Unis. Mais là, j'ai eu tort parce qu'en fait, il a mis plus de temps à arriver que si je l'avais commandé en France. Donc voilà, bon. Alors, déjà, j'aime beaucoup la couverture. C'est un très très joli jeu, vraiment, il est très réussi. Je n'ai pas le précédent jeu de Gabrielle Bernstein parce que j'avais déjà un jeu de Colette Baron-Reed qui était dans le même esprit. Et je me suis dit que vraiment ça faisait doublon. Donc voilà pourquoi je n'ai pas le premier jeu. Et honnêtement, je préfère largement celui-là parce que voilà, il y a un côté quand même artistique. Moi, vous savez que ça m'attire beaucoup dans les jeux de cartes. Et donc, voilà pourquoi je me suis laissée tenter par celui-ci. Alors, j'aime beaucoup l'intérieur de la boîte. You are the dreamer of your dream. Tu es le rêveur de ton rêve. Voilà, je trouve ça magnifique. L'intérieur est très, 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 très beau. Il y a une pleine lune. Magnifique. Vraiment, c'est une réussite. La boîte, elle est solide, elle est super belle. Voilà, vous avez la même chose ici. Et là derrière, donc, on vous dit que c'est 52 cartes d'inspiration. Alors, ce qui gâche, c'est toujours bien sûr ce fameux code barre. Voilà. Et je vais devoir couper la vidéo parce que j'ai un message d'erreur de mon ordi. Donc, je pense que j'ai plus de place. On va essayer de la reprendre. J'arrive. Me revoilà avec le magnifique oracle de Gabrielle Bernstein, The Universe Has Your Back. Alors, donc je reviens sur ce jeu. Je reviens quand même sur la question surtout, parce que c'est ça qui est important. Donc là, le dernier oracle que j'ai acheté, donc c'est celui-ci. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ces achats? Alors, j'ai flashé sur
sur l'art. J'ai vu une carte sur Instagram que Gabriel avait postée et ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Et bon, j'ai vu qu'il y avait des petites guidances assez sympas écrites sur la carte. Donc j'ai trouvé le concept intéressant et c'est ça qui m'a amené à faire cet achat. Est-ce que je suis ravie? Point positif, point négatif. Alors point négatif, il n'y en a pas, hormis le code barre sur la boîte, ici et ici. C'est le seul point négatif que je peux trouver à cet oracle parce qu'il est absolument magnifique. Donc déjà, il y a une petite carte d'introduction où elle nous parle donc coucou travailleur du miracle. Voilà, donc un petit mot sympa de Gabriel. Derrière, vous avez un petit mot sur elle et un petit mot sur Michaela Ezra. J'arrivais pas à lire. Michaela Ezra, qui est l'artiste qui a dessiné ces illustrations, qui a fait ces illustrations. Et donc vous avez 52 magnifiques cartes, donc avec un dos absolument splendide. Voilà, donc des feuilles, des branches et au fond une pleine lune dorée. Ce qui est ma foi tout à fait original. J'aime beaucoup, à vrai dire, cette couleur un peu ambre même qu'a la lune. Donc très jolie, je vais vous en montrer quelques-unes, pas beaucoup parce que je vais faire une vidéo dès que possible pour vous le présenter plus en détail. Donc voilà le type d'illustration que vous trouvez dans ce jeu. Donc il y a beaucoup de lunes, il est très très lunaire je trouve. Et donc par exemple là vous avez une petite phrase qui dit « Quand je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut pas s'interrompre ». Voilà, c'est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Je le trouve très, 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 très beau. Alors, j'adore le dos. Donc, point positif, oui. J'adore les illustrations. C'est sobre, c'est joli. C'est vraiment extrêmement bien fait, en fait. Pour un jeu de mass market, là, je dis bravo parce que, voilà, c'est pas toujours aussi bien réalisé. Donc la boîte, elle est magnifique, les cartes sont très très belles et la qualité est extraordinaire. C'est-à-dire que, voilà, c'est le genre de papier qui est vraiment au top. Rendu mat, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Un toucher pêche, un petit peu comme un autre jeu que je vous ai présenté, que j'aime beaucoup aussi, qui est publié aussi chez Hay House et dont le nom ne me vient pas tout de suite, je ne sais pas pourquoi, alors que je l'adore ce jeu, Crazy Sexy Notes, un truc comme ça. Voilà, bon, ça c'est quand on en a pas mal et qu'on est fatigué aussi. J'ai beaucoup de mal là, j'y arrive plus. Mais je tourne cette vidéo le week-end parce que lundi je n'aurai pas le temps. Voilà, donc du coup c'est pour ça que je la tourne maintenant. Et Crazy Sexy Love Notes, voilà. Donc ça me fait penser exactement à cette qualité-là. Donc I am the dreamer of my dream, qui est repris donc dans la boîte. Dans la boîte, c'est You are the dreamer. Donc elle s'adresse à nous. Et là, en fait, quand on tire cette carte, on se dit comme un mantra, je suis le rêveur de mon rêve. En gros, je suis l'acteur de ma vie, quoi. Voilà, donc très très beau jeu. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Alors il est en anglais, je pense qu'il sera traduit. Les jeux de Hay House sont en principe traduits, donc il faudra juste un petit peu de patience, parce que ça sera peut-être pas tout de suite. Mais voilà, c'est prévu, je pense. Je veux pas trop m'avancer, mais c'est rare que les jeux de Hay House ne soient pas traduits, quoi. J'honore comment je veux ressentir les choses. Allez, une petite dernière. La joie est mon droit de naissance. Voilà, trop magnifique, vraiment trop magnifique, j'adore. Donc les tranches, elles sont normales, il n'y a rien, je ne ferai rien. Moi, je le trouve très bien comme ça. Voilà, c'est borderless, donc pas de bordure, ni au dos, ni devant, donc magnifique. Voilà, parfait à tout point, en tout point. Le tarot, alors là, on change complètement de style, je vous préviens. C'est le Witchbone, et ça brille là. Le Witchbone Tarot de Aubrey Sieb. Alors ce jeu, donc il a été créé par la même personne
qui a fait le Witchbone Astrologie Oracle, que j'ai aussi, que j'adore, que je trouve très très beau. Et donc ça c'est un tarot et il est très particulier. Donc il est dans l'ordre parce que je n'ai pas encore fait la vidéo et je n'ai pas encore fait de tirage avec. Il est très original, vous allez le voir, et j'aime beaucoup ce type de jeu. Donc là on a la carte du fou, une petite biche innocente, le magicien, magnifique. Je ne vais pas vous montrer tous les arcanes majeurs quand même, quelques-uns. L'empereur, voilà, l'abeille dans sa ruche. Il est très très particulier et j'aime beaucoup en fait les jeux comme ça. La force, j'aime ce qui sort vraiment de l'ordinaire, quoi. L'ermite, celle-là elle est magnifique. Et je vais vous montrer donc la roue de la fortune, qui est une de mes cartes préférées du jeu. Et un autre arcane majeur qui est magnifique aussi, c'est le jugement. Un cristal dans une grotte. Je la trouve très 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 belle cette carte. Voilà. Donc le monde. Donc vous voyez que c'est sobre, c'est assez sombre et je trouve qu'il va parfaitement avec la saison en fait. Il s'accordera très bien avec l'automne-hiver parce qu'il y a une palette de couleurs en fait. On s'arrête au rouge, noir, gris, blanc. Voilà, sorti de ça, il n'y a pas d'autres couleurs en fait. Donc il est assez monochrome on va dire, mais il est très très beau quoi. Donc ça c'est la suite des coupes. Les coupes sont représentées par des roses dans ce jeu. Voilà, donc je ne vais pas vous en montrer trop, mais je vais vous en montrer quand même quelques-unes. Là, on a les personnages de cour, donc ce sont des oiseaux. La reine. Alors, on voit qu'il y a deux teintes au niveau des roses. Il y en a comme en arrière-plan et l'oiseau et l'autre rose ont été collés par-dessus. Donc, ça fait un effet un peu, voilà, comme si l'oiseau sortait de la carte. C'est assez intéressant. Alors, les bâtons sont des plumes. Elle a gardé le nom traditionnel, mais les symboles ne le sont pas. 6 de bâton. Donc il y a un guidebook qui nous est envoyé en PDF avec ce jeu, ou qu'on peut télécharger, je ne sais plus. Je crois qu'elle nous l'envoie, il me semble. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc elle dit qu'il n'est pas fait pour les débutants celui-ci, parce que on retrouve pas vraiment le Rider Waite. Là on a des chevaux au niveau des personnages de cour. Voilà, donc ça change, il y a à chaque fois un animal différent et un symbole différent. Alors pour les épées, elle a gardé les épées. Et on est avec des oiseaux là encore, mais cette fois, il s'agit de corbeaux. Voilà. J'aime beaucoup, j'adore les corbeaux, donc ils sont magnifiques ces cartes. Le roi d'épée, il est superbe. Et enfin les pentacles. Alors là c'est très spécial parce que là on dirait un œuf, mais en fait le symbole des pentacles ce sont les pommes. Voilà. Donc j'ai pas encore bien exploré ce jeu, c'est pour ça que je vous dis je peux pas trop vous en parler parce que je l'ai pas encore bien étudié, mais il est magnifique. Hein. Il y a une belle attrape-rêve. Voilà, j'aime beaucoup aussi l'arbre, le 9 de pentacle. Ça me fait penser à l'arbre de vie avec des racines. Donc j'adore. Et puis voilà, les animaux, ce sont des loups. Je vous montre le roi et la reine. Ce sont des loups. Voilà, bon, il faut aimer, hein, c'est particulier, comme je vous le dis. Je comprends si certains d'entre vous, vous me dites, oh là là, non, ça on n'aime pas. Moi je le trouve très beau, je le trouve sobre, je le trouve sombre. On peut faire du shadow work, on peut faire des tirages classiques aussi, hein. Mais voilà, c'est un très beau jeu. C'est un très beau jeu et ça c'est le dos des cartes qui est sympa aussi. Voilà. Donc voilà les deux achats. Donc alors au niveau du tarot, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce que j'aime moins dans l'histoire, c'est la boîte. Voilà, c'est une boîte souple. Donc je suis pas fan, en principe je les mets toujours à un moment donné dans un sac si je pratique, hein, parce que si c'est un tarot de collection que je vais garder juste parce que je le trouve beau et que voilà il fait partie de ma collection, c'est un collector, à ce moment-là il va rester dans sa boîte et je ferai attention au niveau du rangement pour pas l'abîmer.
Voilà, parce qu'elle est vernie, elle est glacée. Donc ça c'est le petit bémol, je suis pas fan de ce type de boîte, je préfère un sac à la rigueur. Au niveau de la taille, il est nickel. Voilà, l'Oracle aussi, je ne l'ai pas précisé, mais la taille elle est super. Au niveau de la qualité, très bonne qualité. Je pense que c'est du 330 GSM grammes, quoi. Pardon. Du 330 en version pas linen, en version normale, quoi. Voilà, il a un toucher sympa, il est mat, j'aime beaucoup. Donc à ce niveau-là, rien à dire. J'adore le dos, je le trouve très sympa, j'aime bien le graphisme. Voilà, donc non, pas du tout déçue. Très contente de ces deux achats, très très contente. Voilà, je suis ravie que les deux fassent partie de ma collection. Le Wishbone Tarot, je ne suis pas sûre de travailler dessus pour le moment. Je peux pas dire que j'ai une grosse connexion avec ce jeu, malgré le fait que je le trouve absolument splendide. Enfin, moi, je le trouve très beau, quoi. Je le trouve vraiment très très beau. Après, au niveau des tirages, voilà, pour l'instant, je ne suis pas plus inspirée que ça. Donc, il est de côté pour le moment. Par contre, l'oracle de Gabrielle Bernstein, je vais travailler avec, ça c'est sûr. Je vais sûrement même finir des fois mes tirages avec une carte comme ça, ou voilà quoi. Et puis je vais travailler pour moi aussi parce que j'aime bien ce jeu. Pour moi, mon développement personnel et spirituel, j'aime bien ce type de jeu. Ça vous redonne voilà, le boost, ça donne de la motivation. Quand on est un petit peu fatigué, qu'on a un petit peu du mal et tout ça, c'est vrai que ça nous aide. Voilà, donc je sais que je vais travailler avec dès maintenant, quoi. J'ai tiré déjà une carte ce matin, donc je vais continuer. Voilà, donc non, ravie de mes achats et ben, j'étais contente de les partager avec vous. Voilà, donc je ferai des vidéos dans les semaines qui viennent. D'abord certainement pour le Universe as Your Back de Gabrielle, et puis le Wishbone Tarot, je ferai sûrement une vidéo, mais pas forcément tout de suite parce que j'en ai d'autres de planifier. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment et puis il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Plein de bisous à tout le monde et puis je vous retrouve très vite, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Bye bye!